S'il existait un podium pour les lâches, ils seraient tous premiers ex aequo. Mais qu'en est-il de la vraie vie? Hein, MJ? Qu'en est-il de la vraie vie? Rencontrons-nous et on débat. Un vrai débat. J'ai fait l'invitation au duel, je te laisse choisir les armes. Alors dis-moi, comme ça on va sur internet, on va regarder des vidéos d'essayistes et de philosophes contemporains, ou peut-être même juste des polémistes du moment qu'ils utilisent des grands mots, peut-être même encore de simples badauds ayant en poche une licence de socio, qui essayent de te montrer comment il faut bien vivre dans le monde. Petite jouvencelle qui asperge son miroir chaque matin d'excès de sébum. Tu ne fais que perdre ton temps. Alors, pour les autres, il s'agirait de mettre un petit peu de contexte autour de cette histoire. Nous sommes le 4 juin 2021, à l'heure d'écriture de cette vidéo, et Twitter est encore et toujours la fosse à purin qu'elle n'a jamais cessé d'être. Des porcs et des moutons se prélassent sans cesse et sont tous plus grotesques les uns que les autres. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Depuis quelques jours maintenant, je vois sur la chaîne de Psychodélique un youtubeur traitant de l'actualité en partageant des articles et en faisant des réactions en direct, que ce dernier est de nouveau aux prises avec notre fierté nationale, notre lumière parmi les lumières, celui qui a fait de Twitter son habitation principale, notre cher MJ de la chaîne MJ Fermina. Je viens d'avoir un relent. Malheureusement pour moi, je n'ai pas mangé, c'est très acide. Mais ça va aller. Mes yeux sont trop blessés et la cour et la ville ne m'offrent rien qu'objet à m'échauffer la bile. Mais trêve de babillage. Il s'agirait de discuter du sujet dont on aimerait à traiter, à savoir parler avec des demeurés. La chose est telle que j'envisage de vous parler encore un peu plus de moi dans cette nouvelle vidéo. C'est à croire que notre relation devient de plus en plus intime et que je suis à deux doigts de vous envoyer des news. Calmez-vous. Non mais oui, je sais, on rigole, mais calmez-vous. En fait, il est que je me suis rendu compte d'une chose lors de mes pérégrinations sur internet. À la base simple simien, je m'en suis retrouvé Homo sapiens sapiens, à savoir que je n'en étais pas à jeter mon caca sur les autres, mais que mon aptitude à disputer était du moins limitée. Il m'est apparu que dès lors qu'une personne pense avoir raison sur un sujet, elle mettra tout en œuvre pour rallier les gens à sa cause, car pour elle, le soleil tourne autour de la Terre. Bienvenue sur la chaîne Geoffrey Quantum Games, je suis Geoffrey, et je vais vous expliquer pourquoi vous perdez votre temps. Je vous avoue que ça me trotte dans la tête depuis un petit moment comme sujet, à savoir l'état du débat dans notre monde actuellement. Parce que bon, on va pas se le cacher, il y a quand même deux espèces de camps qui se tapent sur les doigts avec des arguments plus ou moins pétés. D'un côté on va te dire t'es con, quand de l'autre côté on va te dire t'es con, et raciste, fasciste, transphobe, homophobe, grossophobe, xénophobe. Pas chose faire. Jusqu'à présent je n'ai qu'un rang très bas. Je n'ai que 2 cartes dans ma collection. J'ai encore des progrès à faire. L'état actuel du débat en France, et même dans le monde en réalité, est catastrophique. Il est inexistant la plupart du temps, et lorsqu'il essaye de prendre forme, il est soit futile, soit un spectacle. Dans de très rares cas, on trouve des itérations du débat où la forme et le fond sont maîtrisés, et qui permettent d'en apprécier les moutures et les idées. Mais organiser un débat requiert du temps et du travail. Il faut s'assurer de la structure qui pourra abriter un tel événement, il faut être en possession de moyens relativement considérables, il faut s'assurer également de la disponibilité des débatteurs et, encore plus important, de la pertinence des intervenants. Dès lors qu'on sait qu'une telle débauche de moyens et de forces véritables, entendre par là force physique et mentale, sont nécessaires à l'élaboration d'une telle entreprise, nombreux sont ceux qui abandonnent bien vite leurs rêves les plus fous de devenir polémistes, pour notre plus grand bien. Mais malheur, voici qu'arrive l'agent chimique X dans la décoction, comme l'a théorisé un homme d'influence, à savoir l'arrivée d'un outil qui facilite l'obtention d'un service ou d'un bien à une population dont elle était privée jusqu'alors, en l'occurrence l'arrivée d'Internet. Si vous voulez, je pense qu'on n'a peut-être pas assez évalué la notion de bénéfice-risque
Je suis conscient que je suis en train de vous parler grâce à ça, mais pour les quelques minutes de discussion civile qu'on va pouvoir avoir vous et moi, et encore, civil, c'est un bien grand mot, combien d'autres atrocités sont en train d'être commises en ce moment même pour ensuite être diffusées sur Internet. La popularisation d'Internet a permis à ce que de nombreuses personnes sur Terre se mettent au devant de n'importe quel savoir avec une facilité déconcertante. La popularisation d'Internet a également permis le partage d'informations quasiment instantanées à travers le monde, et ce, sans avoir à bouger de son fauteuil. Cette facilité de diffusion a permis, selon moi, l'émergence d'un homme nouveau. L'Homo sapiens sapiens n'existe plus. Contemplez la naissance de l'Homo trollus. C'est la panique, voilà les trolls, race phonétique hors de contrôle. Alors, pour les quelques personnes qui n'ont aucune idée de ce qu'est un troll, je vais me permettre de faire une petite explication très rapide. Un troll, c'est une personne qui décide de faire chier son monde dans le seul but de rigoler. Il y a plein de ramifications psychologiques qu'on pourrait mettre en avant vis-à-vis d'un tel comportement, mais l'idée principale c'est d'être chiant pour rigoler. J'ai pas d'exemple précis à vous présenter pour le coup, mais je ne peux pas être plus explicite que ça. C'est la volonté d'être moqueur. L'essence même du troll, selon moi, c'est que c'est une personne qui a une once, je dis bien une once, d'intelligence. C'est une personne qui réussit à mettre en lien certains éléments de logique qui peuvent échapper aux autres. Et pour notifier de son intelligence et de sa capacité à mettre le doigt sur des incohérences, plutôt que d'être pédagogue, le troll sera moqueur. Parce que imaginons la scène. Une personne décide de se mettre en scène en vidéo où elle parle de sa perte de poids. Cette personne était obèse et elle a perdu une centaine de kilos, admettons. Qu'une personne vienne et commente « lol, t'étais gros », c'est pas un troll, c'est un petit con. Par contre, imaginons une autre personne qui se mettrait tout autant en scène en vidéo et qui irait à McDonald's commander 15 burgers différents pour son seul repas du midi, mais qu'elle décide de ne prendre que de l'eau pour éviter le sucre du soda. Qu'une personne vienne et dise « T'as bien fait de pas prendre de coca, sinon t'aurais grossi », c'est du troll. Alors, avant de vous expliquer quel est le lien entre troll et débat, je vais me permettre une petite digression sur pourquoi j'ai fait une définition succincte de ce qu'est un troll. Je l'ai fait parce que, comme vous le savez, j'aime bien faire les choses, et du coup je me suis renseigné vite fait sur internet sur l'origine du mot troll, sur comment c'est apparu, etc. Et comme beaucoup de personnes usant d'internet pour se renseigner sur un sujet, je suis tombé sur l'article de Wikipédia. Et en lisant l'article, je me suis dit, tiens, c'est marrant ce que j'ai théorisé plus tôt, à savoir qu'on n'a pas évalué le bénéfice-risque d'internet pour tout le monde, ça se vérifie. Dans l'article de Wikipédia, donc, à la section politique, parce que oui, il y a une section politique, voilà ce qu'on peut y trouver. Non, 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 vous ne rêvez pas, c'est bien Donald Trump, l'ex-président des États-Unis. Donc non seulement ça, mais en plus on peut lire un petit peu en dessous, lors des élections présidentielles françaises de 2017, des communautés de trolls se sont organisées comme outil de militantisme internet de l'extrême droite. Ah bah oui, ah bah si, ça c'est la politique profonde, on a affaire à un cadre de l'analyse. Socrate, Aristote, tout ça, leurs théories, ils peuvent se la foutre au cul. Non, parce que bon, je me moque, mais parce qu'il faut que vous sachiez une chose, Wikipédia c'est une encyclopédie participative, dans le sens où n'importe qui peut écrire n'importe quoi, tant que c'est sourcé. On a donc quelqu'un qui a écrit ce texte sur Wikipédia et qui nous dit donc: les trolls sur Facebook sont minoritaires, mais sont promus par des organisations politiques bien organisées. Et comme on peut le voir, il y a un petit chiffre pour montrer la source. On clique sur la source qui nous amène en bas de l'article et ça nous montre « Migrants, certains de vos commentaires sont insupportables », réagit la rédaction de France 3, Midi-Pyrénées. 20 minutes pour FR, 27 octobre 2016. C'est quoi cette source complètement éclatée? Déjà, dans un premier temps, en quoi est-ce que le 20 minutes, c'est une source recevable? Mais dans un deuxième temps, jamais ce n'est dit, cette phrase-là. À aucun moment on ne dit dans l'article que des trolls sont promus par des organisations politiques bien organisées. C'est du rapporté. C'est ce que dit le directeur de France 3. Donc, la véracité de ta ligne dans une encyclopédie, elle tient sur « je le sais parce que je connais un gars qui m'a dit qu'on lui a dit ». Non, parce que au-delà de la partisanerie de la chose... Bah si. Ah bah si. Bah ça se voit qu'il y a du parti pris là-dedans, monsieur. Bah si, bien sûr, voyons. Hein?
Comment je le sais? Il y a une section sociologie. Et à cette section, on peut lire... On peut rencontrer des individus qui perturbent une communauté dans le dessein de la montée contre un bouc émissaire. Attends, ça arrive, ça s'insinue, pointu et dodu. Ce fut le cas d'Arnaud, qui se fait passer pour un musulman extrémiste et diffuse la vidéo de la décapitation de Samuel Paty sur le forum 1825, avec pour but de coaliser ce forum contre les musulmans. Ça t'est pas venu à l'idée que le mec qui avait fait ça, c'était un connard sans nom qui a fait un truc atroce? Non, bah non, non. C'est un troll d'extrême droite. Ça c'est mon analyse politique, ça. C'est mon flair qui parle. Au-delà de la partisanerie de la chose, donc, il est que c'est très dangereux, ce que nous a fait ce gogo dans cet article. Disons que, pour se moquer de Donald Trump, en insinuant que lui et ses partisans sont une espèce de bande de trolls, qui peuvent être rattachés à des mouvements extrémistes, l'horreur, quasiment le fascisme. Il y en a qui se voient pousser des couilles à en faire jalouser un taureau. Mais dès lors qu'il s'agit de prendre position sur des sujets qui inévitablement pourraient avoir des répercussions politiques sans précédent, là tout de suite ça devient « Oui maître, pardon maître, la bosse, caressez la bosse ». J'en reviens donc à dire que rendre disponible à tous Internet, c'est peut-être pas une bonne chose. On pourra en discuter si vous voulez, parce que tenir de telles allégations envers un chef d'État en fonction, des guerres se sont déclarées dans l'histoire pour moins que ça. Alors, on peut voir que l'auteur de l'article fait montre d'une bravoure sans égale, hein. On n'avait jamais vu une telle prise de position si controversée envers le chef d'État d'une des plus grandes puissances du monde, et surtout pas dans les médias conventionnels. Mais on a de la chance que le type soit pas rancunier. On a de la chance qu'il soit pas rancunier, mais on a aussi de la chance qu'il en ait rien à foutre des petits lâches à la colonne vertébrale voûtée qui s'essuient leurs mains frêles sur leur chaise grasse de leur onanisme. Parce que oui, vous faites de votre vie une lutte incessante contre une entité qui n'en a rien à foutre de votre vie. Des coups d'épée dans l'eau. Non, cette expression elle vous parlera peut-être pas. La capote dans le porte-monnaie. Mais revenons à nos moutons. Lorsqu'Internet fut une chose que chacun était en mesure d'acquérir avec facilité, je pense, je dis bien, je pense, que nombreux sont ceux qui, alors jeunes, se sont amusés à être des trolls. Sous couvert d'anonymat, sous couvert de vouloir s'amuser, on se décide à se moquer. Et être un troll, ça exige d'être pertinent. Comme on l'a dit plus tôt, le but est de mettre en avant une incohérence, et si on n'a pas l'intellect suffisant, la trollerie ne fait pas mouche. Il faut être en mesure de mettre le doigt efficacement et avec justesse sur ce seul détail qui fera tiquer la personne qu'on essaie de faire vriller. Mais dépendamment de la personne qu'on a en face de soi, la riposte est variable. Ça veut dire que lorsqu'on veut être un troll, il faut savoir être pertinent. Malheureusement, lorsqu'on veut toujours être pertinent, il s'installe un petit vice, le vice de toujours vouloir avoir raison. Alors, est-ce que je vais vous faire l'affront de vous expliquer pourquoi est-ce que les gens préfèrent avoir raison? Oui, bien sûr que oui, je vais vous faire cet affront. N'hésitez pas à vous abonner, hein, ça aide la chaîne, ça m'aide moi. Pourquoi les gens préfèrent avoir raison? C'est vrai ça, de manière générale, on a plus souvent affaire à des gens qui ont du mal à se remettre en question, et qui réussissent à avouer lorsqu'ils ont tort. L'une des principales raisons, c'est le fait d'être mis au devant de ses propres connaissances. Il est bien difficile d'admettre que sur certains points, on manque de connaissances ou d'informations. Parce qu'on ne veut pas perdre la face, parce qu'on ne veut pas paraître pour un idiot. On ne veut pas paraître pour un idiot, surtout si en plus, en fonction du sujet traité, on prétend avoir énormément de connaissances et d'informations. Pour faire simple, on ne veut pas être faillible. Être faillible, ça sous-entend qu'on peut susciter chez l'autre un manque de confiance. Un manque de confiance dans le sens où, puisqu'une personne, en fonction de ses compétences, se voit attribuer un statut, si elle venait à faire un faux pas, elle se verrait être destituée de son statut. Prenez l'exemple d'une pointure dans le domaine du cinéma. Une personne dont on sait qu'elle est intelligente, elle a mis en avant par le passé qu'elle avait des compétences, etc. Si cette personne venait à vous dire, le lendemain, que Les Tuches 3, c'est le meilleur film du monde et on fera jamais mieux. Il y a peut-être moyen qu'effectivement on se dise que ce mec-là, bah, faut plus l'écouter en fait.
Après, j'ai pris ici l'exemple d'une personne qui a la démarche de mettre en avant sa connaissance de son propre chef, à savoir qu'elle n'est pas en situation d'échange, d'égal à égal, mais plus qu'elle partage son avis, et que peu importe qu'on soit d'accord ou pas. Mais qu'en est-il d'avoir tort lorsqu'on débat? Déjà, il faut établir quelque chose de fondamental. Dans un débat, personne n'a tort ni n'a raison sur la conclusion. Dans un débat, on peut avoir tort et ou raison sur les informations qu'on met en avant. Dans un débat, on échange un point de vue avec une autre personne et on met en contradiction son point de vue avec son interlocuteur sur un même sujet en fonction des informations dont on dispose. Le but n'est pas tant de savoir si l'un ou l'autre locuteur a raison ou tort, mais plus de voir comment deux personnes peuvent être en accord ou désaccord. C'est là tout le principe de la chose. L'intérêt du débat, à mes yeux, c'est de faire vivre la société. Parce que la société est constituée d'autant de points de vue que d'individus, on ne peut pas attendre de tous que ces points de vue s'accordent à l'unisson. Il faut que les idées s'échangent de telle manière à ce que les individus soient au fait de ces idées pour les appréhender et les maîtriser. Mais là, je vous parle du débat dans sa forme noble, dans sa forme respectable. Comment se fait-il qu'aujourd'hui le mot de débat soit tant dévoyé qu'il n'en soit réduit qu'au terme de opposition? Parce qu'Internet, parce que la rapidité d'information, parce que l'échange instantané, parce que le quart d'heure de gloire de Warhol. L'instantanéité d'Internet a façonné le monde de telle façon à ce que celui-ci n'ait plus le temps. Ou plutôt, de faire en sorte que le monde croit qu'il n'a plus le temps. Un instant, vous êtes en train de lire un article sur un site d'information. L'instant d'après, vous recevez de plus amples informations sur les réseaux sociaux, sur le même sujet. Et enfin, vous allez sur des sites de partage de vidéos pour vous rendre compte qu'une dizaine de personnes ont décidé de faire une vidéo toujours sur le même sujet, résultant en un brassage d'informations qui n'aide pas à savoir si l'information en elle-même est réelle ou non. Je pense, et ça n'est qu'une simple présomption, que beaucoup de personnes qui ont le titre d'influenceurs aujourd'hui étaient à leurs heures perdues étant plus jeunes des petits trolls. Ça n'est qu'une supposition, je n'ai rien qui puisse véritablement attester de ce que je suis en train de dire, mais bon, j'ai mes soupçons. La seule chose qui me fait penser ça, c'est leur propension à vouloir toujours avoir raison, et leur envie totalement démesurée de vouloir façonner le monde à leur image. En réalité, je vous le dis, c'est peine perdue que de vouloir parler avec ces gens-là. Les gens, tels que notre lumière parmi les lumières, n'ont aucune envie de débattre. De débattre comme je l'ai dit, à savoir avoir un réel échange d'idées. Ces gens-là ont passé leur vie, parce que dès lors qu'on passe autant de temps à s'époumoner sur Twitter tel que le font MJ et consorts, c'est qu'on y passe sa vie. Ces gens-là ont passé leur vie à construire leur identité sur le fait d'avoir raison. De ne pas chercher l'échange, mais de ne chercher que la popularité, de ne susciter que chez les spectateurs l'émotion, qu'elle soit empathique ou antipathique. Le pire dans tout ça, c'est que ces personnes sont animées de mauvaises intentions. Comme l'a dit un jour un très grand homme, bien souvent les gens qui se lancent sur YouTube ne font pas ça pour amour d'une science ou pour l'amour de l'art. C'est plus par orgueil, par dépit, parfois même par défiance. Et dans un deuxième temps, ils sont animés de mauvaises intentions parce qu'ils n'ont aucune autre vocation que d'être les vecteurs de leurs ressentiments. Et lorsqu'on se met à traiter de n'importe quel sujet en ayant pour prisme l'envie de faire part de son aigreur, de son animosité, de son fiel, on en vient à des cas flagrants et même troublants de paranoïa. Une paranoïa qui s'étend à tous les sujets. Une paranoïa couplée au sentiment d'être missionnaire, bien souvent missionnaire politique. Le fait qu'un gros producteur s'empare comme un méchant empereur de Star Wars de talent, les conformise à un truc idéalisé mais enlevant sa spécificité et son identité, alors que limite les gens les aiment encore plus en sachant qu'ils ont une peau bleue, ça illustre bien le problème de ces producteurs du genre à agir dans une logique de « les gens vont préférer comme ça » qui est complètement déconnecté de la réalité. Et qui sont aussi racistes, oui, bien sûr. Et là, vous pensez que j'exagère sûrement, mais vu que j'ai pris cet exemple-là, autant continuer, autant aller jusqu'au bout. Je vous invite à regarder comment MJ traite ses opposants. C'est raffiné, hein, c'est d'un très beau goût. Hein. Je le dis et le répète, vous perdez votre temps à essayer de discuter avec ces gens-là. Vous perdez votre temps à les mentionner, vous perdez votre temps à vous y intéresser, vous perdez votre temps tout le temps.
Parce que oui, s'il existait un podium pour les lâches, ils seraient tous premiers ex aequo. Ils se terrent tous sous des avatars et des pseudonymes. Mais qu'en est-il de la vraie vie? Hein, MJ? Qu'en est-il de la vraie vie? Rencontrons-nous. On fixe une date, on fixe les conditions, et on débat. Un vrai débat. En tête à tête, toi et moi. De toute façon, là, il n'y a que deux propositions. Soit tu fais exactement ce que j'ai dit dans la vidéo, à savoir, tu vas tweeter comme un cancrelat et dire « Pourquoi est-ce que je débattrais avec quelqu'un? J'ai pas ce temps-là, en plus il a une centaine d'abonnés. » Soit, dans quelques jours, je reçois un message dans mes mails. C'est à toi de voir. On pourra débattre de ce que tu veux. Il paraît que t'es un expert en cinéma. Bon, moi je connais 2-3 choses, mais banco. J'ai fait l'invitation au duel, je te laisse choisir les armes. Ne perdez plus votre temps à essayer de converser avec ces individus. Votre énergie et votre bon sens devraient être utilisés dans le seul but de partager votre savoir avec ceux qui le méritent. Il est inutile d'essayer d'avoir une discussion avec des personnes qui pensent avoir raison sur tout, et pire encore, qui pensent que vous avez tort sur tout, peu importe le sujet. Le monde d'internet est peuplé de personnes au comportement ultra crépidagnaristes, de petits trolls qui pensent avoir compris le monde grâce à leur grille de lecture à une case. Des ersatz de gangsters du net pensant qu'il ne serait pas street cred de se remettre en question, pensant qu'il faut préserver leur popularité à tout prix lorsque celles-ci tiennent sur le fait qu'ils soient des chieurs invétérés. Tournez-vous vers les gens qui sont à même d'être à l'écoute et qui sont dignes d'attention. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ainsi que d'activer la cloche. Ça aide le référencement sur YouTube, et j'en ai bien besoin. Donc je vous invite à le faire. Ça favorisera mes vidéos et mon contenu. Je vous en remercierai beaucoup. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt, où on parlera de scientisme, ça va être vachement intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!